Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce dimanche 22 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue, vous le savez, le prix de Cornulier. Cette épreuve sous la selle, estampillée et groupe 1 servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Je pense que dans cette course, les 6 ans vont se tailler la part du lion, commencer par le 8 Billy Billy, le 15 Bird Parker et le 9 Bellissima France qui auront ma préférence. Billy Billy, c'est un cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1, il a notamment fait sien le prix du président de la République. Il vient de prouver sa forme dernièrement dans une épreuve de même acabit où il était devancé par Bellissima France, mais le cheval est sur la montante et je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le 15 Bird Parker a lui aussi prouvé sa forme cet hiver, notamment dans les préparatoires au prix d'Amérique, un prix d'Amérique auquel il pourra participer la semaine prochaine. Sachez que le cheval a terminé notamment deuxième de Bélina Josselin dans le prix Ténor de Beaune. Sachez également qu'il a déjà gagné groupe 1 au monté faisant sien le prix de Vincennes. À mon avis, dans ce lot, c'est un sérieux prétendant au titre. Le 9, Bellissima France, est au mieux de sa forme. Elle reste sur 3 succès consécutifs sous la selle. Elle a devancé notamment Billy Billy dans le prix du Calvados le 8 janvier. Et dans ce lot, elle devrait pouvoir également jouer les premiers rôles, elle qui aime pister et qui finit généralement très vite ses courses. Mais avec autant de partants, il lui faudra bénéficier d'un bon scénario. Notez également qu'il a déjà gagné groupe 1, notamment le prix de Normandie. C'était en septembre 2016. Pour les places, on fera attention au 12 Attenzionali, troisième de cette course en 2016. Elle retrouve le parcours sur lequel elle a fait sien le prix Edmond-Henri. C'était une épreuve où elle devançait notamment Astor du Ken qui sera également de la partie. Le 13 Tornade Dijon a terminé sixième de ce prix de Cornulier l'an dernier. Elle a été gardée avec pas mal de fraîcheur pour ce rendez-vous. Jean-Michel Bazir l'a préparé en conséquence pour cette épreuve. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. Le 14 Astor du Ken, deuxième de ce prix de Cornulier l'an dernier. Le cheval a terminé également deuxième de Attenzionali dans le prix Edmond-Henri. C'était le 21 novembre sur ce tracé. C'est un sérieux postulant aux places. Le 6 Ulster Perrine pour son retour sous la selle a gagné une épreuve réservée aux apprentis dernièrement. Ici, il briguera une allocation. J'ai également retenu en fin de sélection le 3 Boeing du Bocage qui avait terminé deuxième du prix de Normandie derrière Bellissima France. Il est ici barré pour la victoire, mais une quatrième, cinquième place peut lui revenir. Résumé chiffré, le 8 Billy Billy, le 15 Bird Parker, le 9 Bellissima France, 3 bases incontournables à mes yeux. Devant le 12 Attenzionali, le 13 Tornade du Dijon, le 14 Astor du Ken, le 6 Ulster Perrine et le 3 Boeing du Bocage. 8, 15, 9, 12, 13, 14, 6 et 3. En cas de non partant, on citera le numéro 16, Thiago Détan, qui prendra part à son 5e prix de Cornulier. Il y a terminé deuxième en 2014 et en 2015. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Baladin hongrois. Le cheval reste sur 2 bonnes deuxième places à l'attelé, preuve de sa bonne forme. Il possède un chrono d'une 12-3 sur le tracé qui nous intéresse. Il débute ici au monté, même ferré, je le pense capable de jouer les premiers rôles. À mon avis, c'est un sérieux candidat et un sérieux rival pour le 111 Botido, qui a été retardé par une faute pour sa rentrée dernièrement et qui retrouve ici une belle occasion de refaire parler de lui. Sa rentrée, c'était le mois dernier à Vincennes, une rentrée après 4 mois d'absence. 110, 111, Baladin hongrois et Botido. La cinquième, attention, 512 Brissac, ce qui est le meilleur de sa promotion dans le sud-ouest. Le cheval a collectionné les bons résultats et les victoires au cours des derniers mois. Il vient d'être deuxième dernièrement, il revient ici à Vincennes. Une piste qu'il connaît puisqu'il a gagné sur cette piste au mois d'octobre, le 25 octobre. Et ici avec des prétentions, Jean-Alain Elif l'a préparé en conséquence. Cette course est cochée depuis pas mal de temps. Le 512 Brissac. Dans le prix Camille de Vazières, une épreuve estampillée groupe 2, une épreuve également de qualité. Deux chevaux semblent se détacher, le 606 Dragon du Frêne et le 607 Dollar Maker. Ils ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix de Vincennes le 25 décembre. Sachez également que Dragon du Frêne compte 3 courses sous la selle sur ce tracé des 2175 mètres. Résultat, 3 succès. Il est invaincu sous la selle sur le parcours qui nous intéresse. Bien sûr, le 607 Dollar Maker constitue un rival de taille. Pour un éventuel trio, on rajoutera le 605 Cédalia de Ribes qui a terminé 3e du prix de Vincennes, derrière justement les deux précédents cités. J'ai pu m'entretenir également avec Daniel Erlem, son interview sera disponible sur canalturf.com. Sachez qu'il présente le 607 Clark Soto, il n'a pas été surpris de la deuxième place de son protégé en dernier lieu. Le cheval est toujours au mieux, même s'il est un petit peu embêté pour le travailler en raison du gel, mais il en escompte une confirmation, c'est un cheval de qualité. Il le retrouvera sur sa route, le 710, c'est Cupidon du Vivier qui vient de devancer à l'occasion de leur dernière sortie commune le 13 janvier sur ce parcours, et le 703 également Cashmaker, fautif mais favori ce jour-là, il convient de le racheter. 707, 710 et 703. Dans la Réunion 2 à Cagnes, dans la deuxième, je vous conseille le 209 Beer Scott. Beer Scott, c'est un 6 ans qui va ici affronter ses aînés. Il est déféré des 4 pieds pour l'occasion, il a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Ce fils de Général Dupomo, qui a toujours été tenu en estime par son driver Arnaud Chavat, me semble en mesure de s'imposer. Le 209 Beer Scott à Cagnes, Réunion 2.
Concernant Pau en Réunion 3, dans la deuxième, un escompte de confirmation du 201 Dark and Sweet, deuxième en terrain lourd le 15 janvier sur cette piste, une confirmation est attendue. Dans la troisième, on fera confiance au 301 Roméo de Teillier et au 303, c'est Net Lady, respectivement affiché 4e et 3e en pareille société sur ce cross palois, c'était le 16 janvier, donc une confirmation est attendue après leur bonne performance enregistrée sur ce tracé, donc le 300, c'était le 1er janvier, pardon, le 301 et le 303 pour une confirmation. On arrive maintenant au 130e Grand Prix de Pau, le temps fort de ce meeting palois. Nous avons au départ un certain Paolo Gas, le 604, c'est un 5 ans, certes, il défie ses aînés, certes, mais le cheval est un cheval de qualité. Sachez qu'il avait remporté le prix Jean Stern au mois d'avril, un groupe 2 qui a terminé également 3e du prix Maurice Gillois. La preuve de sa qualité, pour ses débuts à Pau, il n'a pas manqué ses premiers pas dans la région. S'adjugeant une liste race, c'était une épreuve préparatoire à cette compétition. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un postulant sérieux au succès, puisque lors de la préparatoire à Pau, pour ses débuts sur cette piste, eh bien, il a gagné beaucoup plus facilement que ne l'indiquaient les écarts à l'arrivée. Donc le 1604, Paulo Gas, candidat à un nouveau succès. Le 602 Forcing, son récent dauphin, conduira l'opposition en compagnie du 607 Mali Borgia. Mali Borgia, attention, c'est un cheval qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, qui tentera de faire aussi bien cette année. Donc pour Réunion 3, la deuxième 201, la troisième 1 et 3. Et concernant la sixième, je vous indiquerai le 4 devant le 2 et le 7. Très bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.